Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. Pour ne rien vous cacher, aujourd'hui je n'avais pas prévu de filmer parce que je devais sortir faire des petites emplettes. Et puis j'ai vu le temps, j'ai vu super beau et tout. Et puis j'ai pensé au fait de prendre les transports, être collée aux gens, je déteste ça. Et j'ai dû rester à faire ce que j'avais à faire chez moi, à faire du rangement machin. Je vois l'heure, je fais ah non je sors plus. Heureusement le chéri lui est parti faire sa petite vie. Il m'a dit je rentre vers telle heure si t'as envie que je te récupère machin. J'ai fait non pas la peine, je vais rester à la maison. Et donc me voilà devant vos yeux ébahis en train de vous faire une vidéo. Donc vous l'aurez compris, c'est encore une vidéo. La plupart du temps c'est des haul anti-haul avec des titres un peu fucked up. Vous connaissez votre paye. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Ouh là là, la batterie clignote. Je la change et on se retrouve tout de suite. Donc on avait dit qu'on allait commencer tout de suite cette vidéo sans plus tarder. Donc je vais aller sur ma page Insta et là où je garde tous les produits que je vous réserve, ou du moins que j'ai choisi de vous réserver bien sûr. Certains peut-être ne vous intéresseront pas, hein, mais l'idée c'est que moi je vous présente des choses qui selon moi ont un intérêt, ou pas pour vous, pas forcément, mais pour moi. Voilà. Donc on commence avec Shein, Shiglam. Alors j'adore parce que Shiglam et Shein, de manière générale, je trouve qu'ils innovent énormément dans leurs produits make-up et ils ont tout compris. Je m'explique. Quand un produit fonctionne, ils vont essayer de voir comment le décliner en fonction des trends qui passent sur TikTok, des trends qui passent sur Insta, des trends qui passent tout simplement sur les réseaux sociaux, et ils l'ajustent et ils le réévaluent, et je trouve ça absolument exceptionnel. C'est le cas d'un de leurs highlighters qu'ils avaient sorti, vous savez, dans la gamme Cosmic, avec la petite soucoupe volante, les crayons, il y avait des petites étoiles qui étaient en forme de rouge à lèvres, etc. Et qu'est-ce que les gens ont dit du bien de cet highlighter, comme quoi c'était un truc magnifique. Donc c'était, le packaging était vert clair, vert anis, et l'highlighter avait cette couleur dû au chrome multichrome, puisqu'on était sur un bleu vert brillant canon, hyper étincelant. Je ne l'ai pas pris évidemment, mais ils ont décidé de sortir des couleurs plus, on va dire, faciles à porter. Ils ont sorti un rose, un doré et un white un peu blanc beige, on va dire ça comme ça, et vraiment ils ont trop bien pensé leur truc. Alors le premier c'est le Vanilla Frost, ensuite le Tea Cake, ensuite le Heart Galaxy et le Neutron Star. Alors je ne sais plus lequel était le vert ça devait être le Neutron Star je pense, hein, je ne suis pas sûre à 100%, mais alors les couleurs sont canon. Je suis en train d'essayer de voir si sur les packaging on les voit. Ils appellent ça les highlighters Lunar Glow. Franchement Shiglam Shein, moi je suis bluffée, je vous dis, leur rouge à lèvres comme ça, je les adore absolument. Ils ont tout compris, ils ont compris que voilà, la cosmétique aujourd'hui coûtait beaucoup d'argent. Il fallait trouver des moyens de faire des choses à petit prix, de bonne qualité, cruelty free, vegan, là-dessus quoi. Et ils ont su décliner ça à des rouges à lèvres un peu plus glossy, avec le côté brillant, parce que les trends avec les nanas qui achètent un clear, un gloss voilà, transparent, qui vont piocher dans leur palette et machin, ça va faire plein de paillettes, ils se sont dit tiens, pas con, on va sortir des trucs. Toujours un truc encore mieux. Et toujours dans cette même veine, ils ont sorti, ça vient de sortir il y a 4 jours au moment où je vous poste cette vidéo. C'est alors, ce sont des mini gloss, vraiment ils sont trop mignons, vous allez voir la vidéo que je vous mets. C'est trop cute, ça me fait penser à une glace, aux bonbons, à plein de choses, c'est tellement cute. Ça, j'aurais eu 14 ou 10 ans, je vous jure, j'aurais saoulé ma maman pour avoir toutes les couleurs et tout. Je n'achèterai pas parce que clairement au niveau des highlighters c'est tellement beau et tellement joli, j'en ai suffisamment, et comme je vous dis, j'essaye de ne me raisonner à un produit exceptionnel qui me tient vraiment à cœur. Comme je vous l'ai dit, c'est dans ma wishlist, le Reflect de chez Rare Beauty, Selena Gomez aura ma peau. Aujourd'hui je porte le Joy que j'adore. Non mais look at my face. Je porte son blush Joy qui est magnifique, que dire. J'ai mis du Joy aussi un peu sur mon nez ici, c'est magnifique. Bon, j'ai un peu de brillance, mais rien de fou. Voilà, il n'y a que Selena Gomez qui me fera acheter des blushs ou des highlighters cette année, il y a qu'elle. Je n'achèterai pas, même si j'ai très envie, par exemple le Natasha de Nono, même s'il me fait envie, hein, je vous cache pas, mais non. Et voilà. Donc Shiglam, vous l'aurez compris, ils ont step up their game every day. Allez, toutes les semaines, une nouvelle idée, on prend l'ancien et on crée de la nouveauté. Et ils ont tout compris. On prend ce qui marche et on crée de la nouveauté par rapport à une tendance. Ils ont tout capté. Donc grosse
gros coup de cœur. J'aurai un œil là-dessus, je ne sais pas, c'est pas encore arrivé, enfin je l'ai pas vu traîner sur le site du moins la page Insta de Trend Mood, dommage, mais peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Ensuite, je vais pas vous reparler de la marque Youthforia qui clairement est cancelled. Elle est cancelled, clairement, hein, elle est un peu mise de côté par... allez, 95% des Instagrammeurs, créateurs de contenu, youtubeurs, influenceurs de manière générale par rapport à ce qui s'est passé. Je vous en ai parlé dans une vidéo qui normalement soit a déjà été postée, soit va être postée dans pas longtemps. C'est un chit chat make-up que je vous ai réalisé un petit peu à cœur ouvert, où je vous fais mon make-up sans vous le faire vraiment... si, je vous le fais, mais comme il y a beaucoup de détails et que je parle beaucoup, je vous en parle. Je vous parle du scandale qu'il y a eu autour de cette marque. Je vous la remettrai ici à l'écran si elle est déjà postée. Elle sera là. En tout cas, voilà. C'est une marque qui ne m'a pas plus intéressée à ses débuts, qui ne m'intéresse encore moins aujourd'hui. Et qui, si demain elle revient, sauf si je sais qui est derrière la marque, je n'achèterai toujours là. Pour faire très simple, on arrête de demander aux marques de nous considérer en tant que personne de couleur. On arrête. Si en 2024, une marque de cosmétiques n'a pas compris l'intérêt d'être inclusif, elle n'y comprendra jamais rien de toute sa vie. Le problème ne vient pas de la marque, il vient de la personne qui l'a créé. Attention, je dis ça, je dis rien. On continue avec les produits. Par contre, ces produits-là m'ont toujours intéressé et c'est Made by Mitchell. Je trouve que ce mec, qui est un homme blanc et qui donc fait des choses pour toutes les carnations. Et croyez-moi que l'inclusivité dans cette marque-là, ils l'ont vraiment compris. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour moi, il cible majoritairement les make-up artistes et il a raison. Il a raison. Pour moi, c'est pas une marque, à part sur certaines collections qu'il va faire, qui s'adresse vraiment au public lambda. Ça s'adresse pas à une débutante en make-up. Ça s'adresse pas à, je sais pas moi, une personne qui, voilà, commence à être influente sur... Non, ça s'adresse aux make-up artistes qui savent utiliser ce genre de produits, manipuler les textures, utiliser ce genre d'articles pour manipuler les textures, pour faire leur mélange, pour ensuite l'appliquer sur tel ou tel client. I mean, c'est le type de marque qui est pour moi un début, qui a un début de step dans le, pas le high-end, mais le make-up pro. Voilà. Et clairement, il a compris beaucoup de choses. Donc il sort des choses très intéressantes chaque fois. Une personne que vous pouvez aller regarder et qui fait vraiment souvent des achats très intéressants autour de cette marque, c'est Clarisse. Club Oldie, je vous remettrai sa chaîne quelque part à l'écran. Et souvent elle en parle très très bien. Bon, Clarisse n'est pas make-up artiste, néanmoins elle pourrait, hein, parce que vu les make-up qu'elle nous fait, je pense qu'elle pourrait très facilement. Mais Clarisse achète très souvent les dernières nouveautés de chez Made by Mitchell et elle vous en parle très bien. Et vraiment, les teintes, il y a une variété de teintes où on peut pas reprocher quoi que ce soit à la marque. Il y a juste le bon ratio. Vous voyez ce que je veux dire? Just saying. Just saying. Le ratio dont on a tous et toutes besoin. Donc là, il a sorti des concealers et des skin tints. Alors les skin tints, c'est hyper à la mode, surtout pendant l'hiver, n'importe quoi. Pendant cette période estivale, printemps-été, on va kiffer les skin tints. On met une goutte dans notre crème de jour. Et quand le pigment est bien là, ça vient remplir, unifier votre visage. Vous mettez un petit peu de Glow Elevator. Vous mettez une goutte d'enlumineur liquide et hop, vous êtes refaite pour la journée. C'est le type de produit qui est top. Et en plus, les prix sont super. On est sur du 21 $ pour les tints et les concealers en pot, on est sur du 18 $. Voilà, hein. Il y a de quoi faire chez Made by Mitchell et je trouve ça super. Ok, on continue. Un truc qui m'a vraiment intéressé pour une fois chez L'Oréal. Habituellement, rien ne m'intéresse chez L'Oréal. Alors, chez L'Oréal, ils ont sorti les Lumi Liquid Blush en liquide. On adore. Le liquide Lumi, le Liquid Blush. Alors, clairement, c'est une concurrence à notre amie Selena. Ça me donne envie, mais je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que au niveau des blushs crème ou liquide, j'ai ce qu'il me faut avec tout simplement du rouge à lèvres, avec ce que j'ai acheté de chez Chic Glam dans la collection, je vous l'avais déjà dit, hein, mes Frida Kahlo, j'ai les trois comme ça flashouille, ça je vais les utiliser comme jaja pendant l'été. Le rose, je vous l'ai déjà dit, je l'ai pas assez utilisé, mais alors ces deux là, le rouge et le corail, je vous laisse regarder de vous-même. Voilà, le corail est là, le rouge est là, voilà.
vous l'aurez compris, je les mange. Non, littéralement, je les utilise de malade. Donc, c'est vraiment des blushs que j'aime beaucoup porter, beaucoup mixer, faire des mix and match. Donc, pas plus d'intérêt que ça, même si je suis assez bluffée par les swatchs qu'ils nous proposent. Donc, on a des swatchs. Alors, ils ont sorti ça récemment. Hein, là, c'est sorti, du moins Trendmood l'a posté le 2 mai. Donc, c'est vraiment récent. Et on est sur encore les Jenner qui font la pub. Hein. On a Kendall Jenner qui fait la pub et d'autres têtes. Autre produit que j'ai vu, ce sont des parfums. Et ce sont des parfums qui sont de la marque Sniff. Je sais pas si vous connaissez cette marque là, mais c'est une marque qui m'a beaucoup tapé dans l'œil il y a 2 ans je crois. Quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient, je me suis dit mais waouh, les odeurs. Alors je vais me mettre dessus, je vais me mettre sur leur page pour que vous puissiez comprendre. Et leur page, c'est des odeurs de malade. On est sur des odeurs assez incomparables à ce que on pourrait imaginer d'un parfum. Et notamment, pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont sorti une odeur qui s'appelle Soda Snob. Écoutez bien, Soda Snob et Slice Society. La Slice Society, on est sur une odeur qui rappellerait la pizza fraîche. Écoutez, hein, la pizza fraîche. Et le Soda Snob, une odeur qui rappellerait donc le Coca-Cola. Alors, la Slice Society, on est sur du black currant, du basilic, de la sauce tomate, des accords de sauce tomate, de l'iric, des accords croustillants. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Et du bois de santal. Écoutez, ça m'intrigue tellement que je serais capable de claquer 65 balles, 65 $ flacon. Je serais capable de claquer 65 $ pour ce truc. Et le Soda Snob, on est sur du citron pressé, du citron fizzy lime, zeste de citron, du cinnamon, donc de la cannelle, des accords de cola, du jasmin, du caramel et de la vanille. Écoutez, les 2 parfums là m'intéressent de malade. Pourquoi je vous parlais donc de la marque? Parce que clairement, les odeurs de manière générale, on a des odeurs assez folles, comme des odeurs de glace à la vanille, des odeurs de wash it, machine à laver, sweet ash. On a des odeurs, alors j'avais vu une odeur un peu improbable, je sais plus si je vais la retrouver. C'est majoritairement vendu chez Ulta. Vous avez aussi la Coco Chimie, ça vient de sortir pour l'été. Une odeur, j'arrive plus à retrouver, qui était complètement folle. Le titre m'avait fait beaucoup rire. Ils font aussi des bougies. Le Wow Factor, alors je sais plus quelle a l'air. Tarte déco, je me souviens plus de l'intitulé que j'avais vu. Mais déjà, pour faire un parfum à l'odeur de pizza, j'ai envie de vous dire, ils sont quand même sérieusement intéressants. Moi, je trouve ça dément. Et juste par le côté intrigant et le côté un petit peu fou de l'idée de créer ce genre de parfum me donne envie d'acheter encore ce genre de parfum. Mais bon, je me le mets dans une wishlist de fin d'année plus voire début d'année prochaine, si l'éternel me prête la vie d'ici là, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Mais ouais, je le repousse à fin d'année. Donc je mets des sous de côté pour acheter ces produits là, pourquoi pas en fin d'année prochaine. Alors mes highlights, je continue sur ma lancée. On enchaîne avec les produits NYX. Alors, je vous l'avais dit hein, dans la vidéo haul anti-haul précédente que j'aurais craqué sur les 2 bronzers. Donc, j'ai acheté les 2 bronzers. Ils arrivent prochainement, vous les verrez dans un haul, pour venir remplacer tout simplement les 2 dont je me suis séparée. Comme je vous l'ai dit, quand je me sépare de produits, je m'autorise à me racheter d'autres produits, ou en tout cas à réintégrer quelque chose dans tout simplement ma routine make-up. Et là, je suis donc sur les fameux blushs NYX qui donnent grave envie, qui sont enrichis au Shea Butter, donc même compo que les butter bronzer de chez NYX toujours. Ils ont sorti sous 9 teintes, attendez que je... 10 teintes, pardon. Il y a 10 teintes plus belles les unes que les autres. Alors comme je l'ai dit, il n'y a que mon ami, maintenant je dis mon ami, il n'y a que Selena Gomez qui m'a fait acheter des blushs, sincèrement. Il y a qu'elle. Je n'achèterai pas d'autres blushs. Mais j'avoue que ceux-là me tentent bien, ils sont très très jolis, ils sont vraiment très beaux. Il y en a peut-être... Allez, il y en a 2 qui m'intéressent. Le 5 et le 11. Alors, le 11, c'est le Better Than Before. Better Than Before. You know, butter. Better Than Before. Et le 05, le Had Butter. Puisque tous sont autour de butter, puisque c'est fait à base de beurre de karité. Tous, hein, ils sont enrichis en beurre de karité, beurre de mangue et en beurre d'amande.
Donc quasiment tout ce que je mets dans mes cheveux. Vraiment en plus. Je mets du beurre de mangue, beurre de karité. Beurre d'amande non, c'est plus du beurre de... Ah j'ai oublié. Du beurre d'olive, d'huile d'olive que je mets beaucoup dans mes cheveux. Mais des très bons produits donc qui sont enrichis avec ces choses là. Et il y en a qui sont un petit peu scintillants. Alors je sais plus lesquels, j'essaierai de vous remettre la photo à l'écran. J'ai voulu essayer de les trouver dans une boutique NYX à Paris mais non, il y en a et franchement ils y étaient pas. Ensuite on a de chez Steve Madden un parfum qui s'appelle Goldie. Alors le Goldie, je crois qu'il est sorti déjà depuis un petit moment, depuis le mois d'avril. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu passer et j'en ai entendu beaucoup de bien sur les chaînes. Et vraiment, j'en ai entendu du bien. Ça m'a pas mal intéressé, surtout que le parfum contient de la poire, du jasmin, de la bergamote. Et puis vous avez aussi du musc doux, du amberwood, vous savez. Donc ça m'a vraiment tenté. Je me suis dit, tiens, ça me tente. Il y avait une nana notamment qui en parlait comme étant un parfum type signature, vous voyez, type signature de parfum. Donc ça m'intéresse. Est-ce que je vais l'acheter? Pourquoi pas. Il a une belle gueule en plus, il a une forme de cœur comme ça, je trouve ça assez mignon. Bon, sans plus, je le mets encore une fois sur ma wishlist plutôt fin d'année. À voir. Fin d'année, fin d'année, vous voyez, vers novembre, décembre, tout ça. Pourquoi pas, s'il est encore dispo. Et voilà, sinon il est dispo sur Amazon et Macy's. Ensuite, des dentifrices au Chupa Chups. Ah, d'ailleurs ça me fait penser, je vais chez mon dentiste, chez ma dentiste vendredi. Vendredi elle va me refaire mes pansements, mes plombages. Elle m'avait fait un côté, je dois faire l'autre côté. Bon bref, je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Mais elle doit me faire ça cette semaine, donc j'ai hâte. Parce que sincèrement moi j'ai pas de problème à aller chez mon dentiste. J'aime beaucoup, au contraire, c'est bizarre mais voilà. Et donc des dentifrices au Chupa Chups, j'avoue, ça c'est tentant. C'est tentant, si vous avez des enfants je dirais pourquoi pas. Parce que ça peut... les inciter à se brosser les dents. Hein. C'est la marque His Smile. Vous savez ceux qui font les... vous savez Dr Smile. Hein. C'est plus His Smile, c'est Dr Smile je pense. Hein. C'est ça. Hein. Ah non, c'est His Smile la marque. Ok. Vous savez le truc de blanchiment pour les dents là qui est plutôt pas mal réputé. Ils ont décidé de faire une collab avec Chupa Chups. C'est pas con, c'est marketingement bien pensé, puisqu'on va à l'encontre de ce qui n'est pas recommandé hein, pour les dents, hein, et on vend autour de ça. Donc les bons becs, mais sans. Vous voyez, Choco Vanille, Strawberry, et le dernier c'est collab, donc Coca-Cola. Et Danessa Myrix nous a sorti une suite. Après ces blushs, je crois que c'était ces blushs, je sais plus comment ils s'appelaient ces blushs. Sort des highlighters dorénavant. Alors ils sont canons. C'est dans la Yummy Skin Family, vous connaissez déjà. Elle a sorti donc le mauve pink gold, le peachy gold, le tan gold et le cinnamon gold. Franchement, Danessa, j'achèterais tellement de tes produits si j'étais pas en mode non paye, t'achètes pas, t'as déjà assez ce qu'il te faut. Tout me tente, mais honnêtement non, je n'achèterai pas. Mais tout me tente, je vais pas vous dire des cracks, hein. Tout me tente. Je trouve que c'est très joli, ça vous fait vraiment la face comme on aimerait, comme on aime avoir durant l'été. C'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, dernier produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin 3 derniers produits, non 4 derniers, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai quand même pas mal de choses. 4 derniers produits, l'un d'eux que je voulais vous parler, c'est tout simplement dans la marque Paco Rabanne qui a sorti des rouges à lèvres. Ils sont très mignons, les Lollipop, non pas le Lollipop, les Drama Lips Glassy Pearly Lipstick. Et on est sur 3 couleurs, Lollipop, Lilac Cutie Pie et Sugar Baby. Donc franchement ça donne grave envie, c'est joli et clairement Shein a fait les mêmes en moins cher pour être très honnête. Donc non, mais j'avais envie de vous en parler parce que les couleurs sont très jolies, notamment une couleur aussi assez unie qui s'appelle, parce qu'ils ont sorti donc des glossy lipsticks avec plein de petites paillettes, donc les 3 dont je viens de vous parler là, avec un fini vert, un fini violet et un fini transparent. Et ils en ont sorti, je crois, 10 autres, dans une gamme plus Drama Lips, mais plus impactante. Et il y a une couleur nude qui m'a vraiment tapé dans l'œil, parce que clairement sur la mannequin black, je trouve ça canon. Je trouve que c'est vraiment le nude parfait. C'est la 130 Go Bankrupt, qui est magnifique. C'est un espèce de marron froid, presque grisé.
canonissime. Voilà, ça avec un petit contour noir ou un petit contour marron plus foncé, marron chaud comme je peux avoir dans mes affaires, ça peut être très joli durant cet été. Donc pourquoi pas, mais je vais pas sauter dessus. Autre produit que j'ai vu et qui m'intéressait aussi, c'est tout simplement, alors je me remets dessus, les Bronzing Drops de chez Beauty Bay. Et oui, nos amis Beauty Bay de chez Beauty Bay ont sorti il y a 6 jours, donc voilà, début du mois de mai, leur Bronzing Drops qui fait déjà fureur sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, tout le monde les porte, tout le monde les achète. Je crois de mémoire qu'il n'y a qu'une seule teinte, je crois, à confirmer au moment du montage, et mais c'est canon. Franchement, c'est très joli. Je vous dis encore une fois, si j'avais pas ce genre de produit déjà dans ma collection, j'aurais acheté au moins ceux de LF, ceux de Beauty Bay c'est sûr, et pourquoi pas ceux de chez Makeup Revolution. En tout cas, les moins chers sur le marché seraient bien. Dernier produit, je crois qu'on est bon. Oui, c'est ça, c'est bien le dernier produit que je dois vous montrer. Alors, il s'agit d'une marque que j'ai découvert, je pense, assez longtemps sur YouTube, puisque c'est la marque Quick de Quick Flick qui a créé notamment, vous savez, les eyeliners Stamp. Vous mettez la pointe et vous faites votre eyeliner, qui a fait vraiment fureur. Et dernièrement, je tombe sur leur nouveauté de l'été, qui est un sunscreen en forme de whipped mousse. Donc whipped mousse, on est sur de la crème fouettée. Laissez-moi vous dire que l'aspect évidemment sensoriel et ludique du truc m'a trop donné envie. J'ai eu direct envie d'acheter et j'ai essayé de trouver ça partout. Malheureusement, ça ne se vend que dans les drugstores aux États-Unis. Donc Utah, je sais plus où je l'ai vu. Utah, je sais plus. Faudrait que je vous remette ça à l'écran. Mais dégoûté quoi, parce que... Ah oui, Price Lino, je sais pas ce que c'est, et Cole Supermarkets. Encore des supply stores. Bref, dégoûté. J'aimerais bien beaucoup les trouver sur le site, mais sur le site, ils sont en rupture de stock. Et vraiment, le côté sensoriel, vous avez envie de les acheter juste pour ça. Il y a donc le SPF 50, il y a le Quick Glow 2 en 1 Gradual Tan, donc un tanner. D'ailleurs, je vous en parle dans ma prochaine vidéo de produits, même pour les peaux noires. Oui, même pour les peaux noires, qui viennent bronzer les jambes, le corps, etc. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo. Et un truc hydratant. Et les trois sont en forme de trucs mousse, quoi, de trucs à chantilly. Ça donne grave envie. Donc leur première best-seller, c'est vraiment les produits make-up que vous connaissez, à savoir les eyeliners, aussi les cols pour les faux cils. Ils ont aussi un spray SPF 50 qui est pas mal du tout. Ils ont aussi une huile SPF 50 qui est pas mal du tout. Moi, vous le savez, le côté sunscreen, je suis une fan. Tout ce qui est lié au skincare et qui va embellir ma peau avant de me maquiller, je suis preneuse. Je suis preneuse, surtout l'SPF, c'est ma vie, c'est ma base. Ma base depuis 7 ans, je ne mets que de l'SPF. Voilà, je mets de l'SPF comme jamais. L'été, tout ça, c'est vraiment la période où j'en use et j'en abuse parce que je vais en remettre, etc. etc. Voilà pour cette vidéo nouveauté slash produit que je n'achèterai pas forcément. J'espère vraiment que ça vous aura plu, mes highlights. Ça m'a permis de passer un petit peu de temps avec vous au lieu de sortir et d'aller vers les gens. La fille asociale, vers les gens. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une prochaine et je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Salut!